Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, difficile de plonger. Je vous propose une chose. Suivez-moi, je vous emmène plonger au soleil. Allez, on va en Martinique. J'aimerais t'emmener chez moi là-bas, sur mon île en Martinique. Y a du soleil et des plages magnifiques. Sur mon île en Martinique, on se laisse vivre au rythme des tropiques. Sur mon île en Martinique, les filles sont belles, elles sont volcaniques. Sur mon île en Martinique, on boit du rhum qui nous rend léthargiques, ouais. Nous voici enfin arrivés à Fort-de-France, capitale de cette île de la Martinique, après près de 9 heures de vol transatlantique et environ 6854 km de distance. Il est environ 21h heure locale, nous venons de récupérer à l'instant notre véhicule à l'aéroport du Lamentin, direction désormais l'hôtel afin de pouvoir passer enfin une bonne nuit réparatrice. Finalement, le décalage horaire ne se fera pas ressentir sur le trajet initial Métropole-Antilles, étant donné que nous sommes partis en soirée depuis Paris et nous arriverons également en début de soirée en Martinique. L'adaptation se fait ainsi en douceur avec une équivalence de 2 nuits consécutives puisque nous avons déjà somnolé dans l'avion. Nous nous réveillerons ainsi en même temps que le soleil dès 5 heures du matin. Ainsi, nous sommes d'attaque pour entamer cette première journée sur cette île magnifique que l'on appelle ici Madinina, mais également l'île aux fleurs. Notre séjour étant malheureusement assez court sur cette magnifique île, nous allons devoir nous fixer des priorités en fonction de nos centres d'intérêt. Ainsi, nous ne prendrons pas le temps de visiter la ville de Fort-de-France et nous nous accorderons uniquement la visite de son très réputé marché couvert afin d'y faire quelques emplettes en vue de notre repas à venir. En route pour ce marché couvert, nous ne manquerons pas justement de passer devant la bibliothèque Schœlcher, construite par l'architecte Henri Pic à Paris et exposée dans le jardin des Tuileries de cette même ville. Elle fut démontée puis expédiée par bateau en direction de Fort-de-France afin d'y être reconstruite en 1887. Ce marché couvert, haut en couleur, est assez grand et propose de nombreux produits locaux. Ceux-ci sont essentiellement des fruits, des légumes, mais vous y trouverez également de nombreuses occasions de ramener avec vous en métropole quelques petits souvenirs dans vos bagages. Ce marché se distingue principalement par sa très grande quantité d'épices en tout genre, dont certains breuvages aphrodisiaques méritent de votre part une petite minute d'attention pour lire avec amusement certaines étiquettes assez grivoises. Nos petites emplettes terminées, nous sommes prêts pour ce jour 1 des vacances, direction les hauteurs de Fort-de-France afin de rejoindre un jardin botanique très réputé. Il s'agit du jardin de Balata. Ce lieu très coloré, d'où il se dégage une ambiance reposante et tout à fait somptueux, autant dans sa conception que dans son aménagement. Celui-ci, d'ailleurs, vous permettra de faire connaissance avec de nombreuses espèces endémiques végétales de cette île qui portent justement très bien pour l'occasion son surnom d'île aux fleurs qui prend ici tout son sens. Créé en 1982 par le paysagiste horticulteur Jean-Philippe Toze, ce magnifique jardin vous présentera également différentes essences végétales récupérées aux 4 coins de la planète. Malgré une très belle façon artistique de les avoir fait cohabiter entre elles, cela m'a quelque peu gêné, ne serait-ce qu'afin de les différencier lors de ma visite sur le lieu. Pour ma part, j'aurais plus apprécié de trouver dans ce jardin que des plantes originaires de l'île, voire au pire issues de la Caraïbe. Et ceci sera pour moi le petit point négatif de ce très beau jardin. Prévoyez le coût nécessaire à cette visite dans le budget de votre séjour, car le tarif d'une entrée pour un adulte est tout de même de 15 €. Allez, on quitte cette fois-ci Fort-de-France, direction l'extrême sud de l'île, pour y découvrir l'une des plus belles plages de celle-ci. Il s'agit de la plage des Salines. Les trajets, comme sur toute île, ne se calculent pas ici en kilomètres, mais plutôt en temps de parcours. Et cela dépend directement des dénivelés, du réseau routier bien entendu, mais aussi de l'état des routes.
Par contre, ici, le principal problème pour vous sera les bouchons aux alentours de Fort-de-France. Rentrer, sortir de cette ville est une véritable galère et je vous conseille vraiment d'éviter toute horaire de bureau autant que possible. Surtout qu'ici le soleil se lève de très bonne heure. Essayez de faire vos trajets avant 7 h du matin pour éviter tout ce type de désagrément. Sinon, plusieurs heures de bouchons pour une dizaine de kilomètres sont ici monnaie courante. Ça y est, nous voici enfin arrivés aux Salines. Après près de 2 heures de route et bien entendu de bouchons, on va enfin pouvoir se détendre et se décontracter en faisant notre premier bain dans la mer des Caraïbes. Et celui-ci est un vrai régal car l'eau est chaude, environ 27-28 degrés, mais pour ce qui est également de l'air, il n'est pas du tout étouffant, même au contraire, plutôt agréable, car il faut savoir qu'ici, dès que la température de l'air se rapproche des 30 degrés, il s'ensuit immédiatement d'une averse tropicale, nous rabaissant ainsi la température à environ 26 degrés de moyenne. Donc, la journée est constamment entrecoupée entre averses et rayons de soleil lumineux. Après ce petit intermède baignade, nous profitons des aménagements très sympas derrière la plage, mêlant pontons et panneaux explicatifs pour se balader dans la mangrove où se trouve un énorme marais jouxtant la plage. Prenez le temps d'y observer la faune spécifique de cet étang salé, véritable paradis des crabes et de nombreux oiseaux. Une très belle randonnée se situe devant vous. De l'autre côté de cet étang, au pied de cette colline, se trouve la savane des pétrifications. Malheureusement, pour nous, il sera déjà trop tard afin de s'y rendre, car le soleil commence tout doucement à décliner dans le ciel. Le départ de cette randonnée se fera d'ici, le long de cette plage, suivant les directions Grande Terre, puis Anse-Prune. Ainsi, vous atteindrez ce lieu atypique mêlant roches colorées et savane herbeuse parsemée de nombreux cactus. Cette première journée a filé à toute vitesse, juste le temps pour nous d'apprécier ce magnifique coucher de soleil. Il est déjà temps de rentrer à l'hôtel. Ce jour 1 de notre aventure fut consacré à une rapide visite du sud de l'île. Nous y avons fait beaucoup de routes et de temps de trajet. Demain, cap vers l'ouest, en espérant faire un peu moins de kilomètres. Direction cette fois-ci un des lieux les plus visités de cette île. Il s'agit du Diamant. Michel, parlez by the